le script de Ventaire 2 qui va te permettre de closer beaucoup plus facilement sur tes appels, littéralement de dominer ton marché sur ton closing. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc pour rappel, les objectifs du R1, ils ont été de pointer les vrais problèmes profonds du prospect, pardon, parce que comme tu le sais, ça a été un appel d'audit et aussi pour voir comment est-ce que tu peux l'aider. Mais l'audit prend une place vraiment dominante dans l'appel, dans le sens que tu dois vraiment identifier ces problèmes profonds qui le bloquent aujourd'hui dans son business pour lui faire avoir un changement de croyance et donc une quick win, c'est-à-dire une petite victoire qui lui fait associer le fait de réussir à toi et qui lui fait dire donc que tu es la bonne personne pour accompagner. Bonne personne pour identifier le problème, plus bonne personne pour lui faire avoir une petite victoire, égale bonne personne pour lui faire avoir une grande victoire et résoudre son problème là. Donc voilà ce que tu dois retenir du premier rendez-vous. Et bien évidemment, si tu as suivi le script, tu as validé pas mal de points. Normalement, si tu as bien fait le travail, 70% du travail est déjà fait quand il arrive sur le second rendez-vous. N'oublie pas que tu dois lui envoyer du contenu par contre pertinent par rapport à sa situation entre le premier et le second rendez-vous. Le fait de faire un loom, ne serait-ce que 5 minutes sur ce que vous avez vu dans l'appel, finalement ça va toucher ton prospect, ça va lui démontrer l'engagement que tu as et l'idée de l'aider. C'est pas de l'attachement dans le sens que tu fais ça pour le closer, non, tu fais ça pour vraiment l'aider au plus profond de toi. D'ailleurs, il faut vraiment que tu aies cette intention quand tu es en appel avec lui, de te focaliser en fait, vraiment de prendre du recul, de ne pas rester sur je dois prendre ma commission, enfin je dois prendre mon closing, de vraiment reculer comme ça et de voir en priorité le fait de régler son problème. Même absolument le fait de régler son problème. Parce que c'est le fait de régler son problème, justement, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir le closer, comme j'ai expliqué juste avant. Donc voilà, le fait de faire un loom de 5 minutes sur ce que vous avez vu dans l'appel, même s'il a encore un petit doute vis-à-vis d'une objection ou un truc que tu ressens, tu fais un loom, 5-10 minutes, c'est parfait, et sache que c'est ce genre d'attention qui touche tes prospects et qui lui font dire que vraiment tu es impliqué dans le fait de l'aider, tu vois. Connexion 2 à 5 minutes, pareil que dans le premier rendez-vous. Le but, c'est d'introduire l'appel sans être trop brusque directement, sans casser l'ambiance, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de grand chose à dire là-dessus. Tu m'entends bien, comment s'est passée ta journée, comment tu vas, non, plutôt, quelles sont les interrogations que tu t'es posées depuis la dernière fois, ça va venir après. Mais là, c'est plutôt des questions qui sont en rapport avec son quotidien et voilà, qui te permettent de connecter. Cadrage, écoute, c'est bon pour toi si je t'explique comment va se passer cet appel. Ok, concrètement, dans cet appel, on va revoir ce qu'on avait vu dans notre précédent rendez-vous. Et puis après, je te présenterai ce que je vois pour toi. C'est bon pour toi? Ok, top. D'ailleurs, on est d'accord là-dessus, dans cet appel, on prend une décision, que ce soit oui ou non, peu importe, mais on se décide ensemble, ok? Le fait de dire oui ou non, pas juste on prend une décision, donc tu vas démarrer et tout, ça permet de montrer du détachement finalement. Le fait de lui dire ok, que tu démarres ou que tu démarres pas, peu importe, on prend une décision, tu vois. Genre au moins ça permet juste d'être clair et d'instaurer un cadre sans pour autant paraître attaché. Parler du contenu envoyé entre le R1 et le R2, ici petite faute de frappe, et de ces questions. Du coup, dis-moi, là tu sors le prénom de la personne à chaque fois bien évidemment, est-ce que tu as pu visionner la vidéo que je t'ai envoyée? D'ailleurs, si c'est pas un loom personnalisé, tu dois quand même lui envoyer des vidéos qui vont pouvoir traiter de ses problématiques, des vidéos qui vont pouvoir traiter de ses croyances, etc. C'est très bien d'envoyer au moins une vidéo de 7-8 minutes, quoi. Top, t'en as pensé quoi? Quelles sont tes questions par rapport à ce qu'on a vu dans notre dernier rendez-vous? Aussi, c'est bien d'insister sur cette vidéo, le fait qu'il la regarde avant de faire l'appel avec toi. C'est très bien d'insister là-dessus parce que si c'est une vidéo percutante, ça va renforcer encore plus le fait que plus il te voit, plus il a envie de démarrer avec toi. Quelles sont tes questions par rapport à ce qu'on a vu dans notre dernier rendez-vous? Là, tu abordes tous les points que lui voulait aborder. Et puis après, tu fais un récap de sa situation qui doit être assez rapide. Pourquoi j'ai précisé 2 minutes? Parce que ici, je dis tu dois revoir tous les points que tu as vus dans le R1. Non, mais sauf que c'est pas recreuser les trucs, etc. Juste vu que tu as pris des notes dans le R1 quand il parlait, tu sais, ok, du coup, tu m'avais dit que pour toi aujourd'hui, c'était important de pouvoir lancer un business parce que telle raison, ok, et qu'aujourd'hui, tu te sentais dans telle situation-là. Ton objectif, c'est ça, ça, ça. D'accord, est-ce que c'est bien ça? Voilà, tu revalides tout ce genre de points. Sauf enfin voilà, douleur, objectif, problème actuel, solution recherchée, tout ça. Sauf un point, les finances. Parce que tu vas le faire en dernier en fait. Si je ne l'ai pas mis ici, c'est pour que tu comprennes la distinction qu'il y a entre tous ces points et les finances. Les finances, ça va être après la solution recherchée, donc là, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais ça va être en tout dernier. Tu vas le closer sur les finances. C'est ça que tu dois comprendre. N'importe qui veut rejoindre ton accompagnement s'il était gratuit. Si aujourd'hui tu allais voir un mec, si aujourd'hui tu faisais des accompagnements gratuits, sache que n'importe qui viendra en appel avec toi voudrait démarrer, ou en tout cas ça prendrait 5 minutes de faire un appel, tu vois. Ok, est-ce que tu es déter? Oui, ok, bah vas-y, tu démarres.
Voilà, il n'y a pas de friction. Donc c'est bien qu'en fait, c'est les finances qui posent problème et c'est pas l'offre ou quoi. Tout le monde n'en a rien à foutre de ton offre. Si c'était gratuit, les gens démarraient, peu importe ce qui est un, 2, 3, même 5 appels par semaine, tu vois. Donc c'est vraiment les finances qui posent problème et c'est le pain point, tu vois, genre le point de douleur qui fait chier. Genre, tu as tous les bénéfices en démarrant avec toi, mais par contre, tu as les finances qui posent problème. Donc c'est pour ça que c'est très important de closer sur ce point-là. Et c'est pour ça que c'est très important de l'aborder avant même de parler de tout ce qui est offre, etc. Parce que la plupart des gens aujourd'hui pensent qu'il faut closer sur l'offre. Sauf que le problème, c'est que quand tu présentes ton offre, tu le montes, tu le montes, tu le montes, tu te dis, oh putain, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tous ces bénéfices, et à la fin, bam, c'est 1000 euros. Tu vois, tu le descends comme ça. Alors que si tu lui dis plutôt, tu le closes sur le fait que ce soit 1000 euros, tu vois, c'est un peu le point douloureux, il est un peu à déstabiliser, tu vois. Et puis après, tu le remontes, remontes, remontes jusqu'à la fin de l'appel, parce que c'est là où tu parles de ton offre et tout, ça va être beaucoup plus facile finalement à la fin de faire le virement, tu vois. Tu as d'abord abordé le point qui pose problème, pour après remonter en énergie, plutôt que aborder le point facile et finalement faire la dégringolade à la fin. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'aborder les finances relativement tôt, en revoyant la situation de base, sans avoir vu l'offre finalement. Si tu closes sur le prix, voilà, comme je dis, le pain point est déjà passé. Donc voilà comment est-ce que tu vas closer sur les finances. Déjà, tu revois la dernière fois le niveau d'investissement que lui était prêt à avoir. Niveau investissement, la dernière fois que tu m'as dit que tu étais prêt à investir, là tu reprends le montant qu'il t'avait donné, 500 euros par exemple, c'est ça? Ok. Maintenant, si j'avais une solution, voilà, là tu reprends un point de l'autre fois et c'est là où par contre où ça va devenir différent. Regarde la taille du truc. C'est ce questionnement-là qui va le faire passer à l'action, qui a fait en sorte que tu puisses closer sur les finances. Littéralement, ce questionnement-là, ça vaut je sais pas combien de centaines d'euros, voire même milliers d'euros, c'est tellement puissant. Moi, j'ai regardé plus de 30 heures de coaching, comme je t'ai dit, d'un mec qui fait plus de 50 voire 100 000 euros par mois sur du closing pour avoir ce genre d'informations-là. Donc, c'est très important que tu mettes de la valeur dessus, sois très focus sur ça, et surtout quand tu lis le script, vraiment sois focus sur cette partie-là. Ok, maintenant, si tu avais une solution qui te garantissait sur contrat à valeur légale que dans 3 mois, là, il faut rajouter de la certitude. Il est 3 heures du matin, je suis un peu fatigué, mais genre en mode, tu rajoutes vraiment de la certitude. Maintenant, si tu avais une solution qui te garantissait sur contrat à valeur légale que dans 3 mois, tu pourrais atteindre, là, tu ressors sa situation désirée, tu pourrais atteindre le fait d'avoir enfin perdu du poids, le fait de te sentir accepté par tes amis, le fait de te sentir beaucoup plus confiant quand tu marches sur la plage, et le fait de te sentir beaucoup plus masculin et mieux devant ta femme, si tu avais un contrat qui te garantissait d'atteindre ces objectifs-là dans 3 mois, combien est-ce que tu serais prêt à investir? Bien évidemment aussi, si tu rajoutes des situations douloureuses, c'est bien, et ne plus jamais être confronté à... Voilà. Là, on suppose que le prospect est prêt à investir moins que le prix de ta solution parce que c'est ce qui arrivera dans 90% des cas. Il y a peu de gens qui sont prêts, par exemple, à investir directement 1000 balles pour du coaching sportif. Par contre, si c'est le cas, tu peux directement partir sur, ok, du coup, qu'est-ce qui fait que tu serais prêt à investir ces 1000 euros aujourd'hui? Ok, pourquoi c'est important pour toi? Ok, tu penses que du coup, là, c'est quoi la meilleure chose à faire? Tu vois, c'est hyper rapide, tu speedrun le truc directement. Tu as juste après à faire un peu de justification, mais c'est bon. Mais dans 95% des cas, il faudra l'élever au niveau de standard des finances. Sinon, si c'est pas le cas, comme j'ai dit ici, tu peux partir directement sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire ça. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Comme ça, tu le montes en énergie, parce que même un prospect qui veut investir, il y a quand même de la friction. Mais bref, ça, ce sera dans très peu de cas. Dans la plupart des cas, il te dirait une somme inférieure au montant qu'il faut réellement investir. Donc voilà, tu lui poses déjà ça. Donc là, ça lui permet déjà d'élever un petit peu. Et ensuite, tu vas l'élever encore. Si je te disais que la solution que j'ai pour toi représentait un investissement de... Là, tu donnes un montant supérieur au prix de ton accompagnement. Exemple, ton accompagnement, il est à 900. Tu le dis. Si j'avais une solution qui te garantissait sur contrat à valeur légale que dans 3 mois, tu pouvais atteindre cet objectif-là et que ça représente un investissement de 1200 euros, comment est-ce que tu réagirais? Et là, tu as toutes les objections. C'est trop bien. Littéralement, il te donne tout et c'est là où tu vas pouvoir le monter en énergie. Ah bah c'est sûr que ça représente un investissement. Non, c'est vrai que c'est quand même trop. Ah, j'aurais besoin d'y réfléchir. Déjà là, si tu te dis j'ai besoin d'y réfléchir, tu peux le creuser. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'y réfléchir? Là, tu peux éclaircir ce point rationnellement avant de faire la montée en énergie. Mais dans la plupart des cas, ce sera... ouais, bah je sais pas, il faudrait que... je sais pas, c'est un peu trop et tout. Ok. Donc pour toi, là, tu reprends son point de douleur. Ça vaut moins que le montant que tu as annoncé. Donc pour toi, le fait de te sentir enfin masculin, le fait de te sentir beaucoup plus confiant devant ta femme, le fait de te sentir avoir beaucoup plus d'énergie pour jouer avec tes enfants grâce au fait que tu aies perdu du poids, pour toi ça vaut moins de 900 euros, ça vaut moins de 1200 euros ça? Le fait de pouvoir te sentir bien devant ta femme? Et là tu ressors tous les points. Et là il va te dire non c'est sûr, si c'est un point de douleur profond encore une fois, non c'est sûr que ça vaut plus, etc. Ok. Et pourquoi tu considères que ça vaut plus que ça? Là c'est de la justification. À chaque fois justification, justification, tu vas voir on revient beaucoup là-dessus. Pourquoi ça vaut plus que ça? Bah parce que c'est très important pour moi, etc. Ok.
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans l'optique de devenir cette personne-là qui, et là tu décris la situation désirée, ou tu es dans l'optique de rester cette personne-là qui, voilà. Là, dans ce point de vue-là, peut-être qu'un prospect, à un moment, il te dira, ouais, mais c'est sûr, j'ai envie de l'incarner cette identité-là, mais c'est trop compliqué pour moi parce que nanana. Là, tu lui dis, non, c'est pas la question. On reste dans le truc, tu lui dis, non, c'est pas la question là. Je te demande, est-ce que toi, tu es dans l'optique d'incarner la personne qui, sur sa situation désirée, qui joue avec ses enfants, qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème d'obésité, etc., et qui n'a pas de problème de fatigue aussi. Est-ce que tu es dans l'idée d'incarner cette identité-là, ou est-ce que tu es dans l'identité d'incarner la personne qui a peur d'investir en elle, qui a une mauvaise santé, qui est avec ses enfants, mais qui n'a pas d'énergie et qui sait qu'elle va peut-être ne pas vivre assez de temps pour voir ses petits-enfants? Est-ce que tu es dans l'identité d'incarner la première ou la deuxième personne? Là, il va te dire forcément la première, et peut-être qu'il va rajouter une objection derrière. Oui, mais moi, non, 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 non. Non, c'est pas la question. Là, tu veux incarner quelle identité? Tu vois, t'isoles vraiment le truc de, ok, là, on est là-dessus. Et en fait, le but, là, c'est de rajouter des si. Tu vois? Genre ici, quand tu dis si ma solution était à non, 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 non. Et vu que c'est du si, c'est de l'hypothèse. Le prospect est beaucoup plus apte quand il y a du si, à aller dans ton sens. Et après, le but, c'est de relier le si à la réalité. Donc bref, là je m'écarte un peu, mais tout ça pour dire qu'on joue sur l'identité là-dessus, en lui disant, est-ce que tu es dans l'identité d'incarner ça ou ça? Et le fait de mettre en parallèle les deux comme ça, d'un côté la situation positive et le fait de démarrer avec toi, et de l'autre côté la situation négative, le fait de ne pas démarrer avec toi, forcément il va se tourner sur le fait de démarrer avec toi. Mais le travail n'est pas pour autant fait à ce moment-là. Là il n'est pas closé, il va falloir confirmer ça. Donc là, oui, je veux incarner la personne la positive. Pourquoi tu veux devenir cette personne-là? Justification, très important pour qu'il l'ancre au plus profond de lui. Et tu penses que le prénom, là tu ressens le prénom, qui situation rêvée que tu vas lui permettre d'atteindre, qu'est-ce qu'il te dirait de faire? Il dirait de ne pas investir en toi par sécurité et par confort parce que c'est quelque chose de compliqué sur le court terme, que ça fait peur, que ça demande du courage, sachant que tu sais très bien que c'est la bonne décision qui va te permettre de réussir? Ou est-ce qu'il te dirait de prendre la décision la plus compliquée maintenant, celle qui demande le plus de courage? Tu vois, là, il a ancré l'identité de la personne qui veut être, donc de la personne du changement. Et là, tu lui dis, qu'est-ce qui te dirait de faire cette personne-là maintenant? Et forcément, cette personne-là qui a réussi, vu que tu l'as associé au fait de démarrer avec toi, là, il va te dire, oui, il me dirait d'investir, tu vois. C'est totalement logique. Qu'est-ce qu'il te dirait de faire? Il me dirait d'investir. Pourquoi est-ce qu'il te dirait de faire ça? Là, c'est de l'inversion de truc et c'est de la justification. Genre, c'est lui qui se justifie limite pour pouvoir démarrer. Mais entre nous, là, tu vois, tu le fais de l'anti-vente. Mais entre nous, tu vois, en vrai, c'est une décision qui demande du courage, hein. Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir le courage de le faire? Tu joues sur l'identité de la personne courageuse qui veut être. Du coup, aujourd'hui, tu veux l'incarner, cette identité-là, du prénom qui, situation ultra désirée, là, tu mises tout. Tu fais de la PNL. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la PNL. Tu l'ancres sur la nouvelle personne qui veut être. Et c'est par ses mots. C'est de la programmation neurolinguistique, ça s'appelle. Tu veux incarner cette identité-là du Benjamin qui génère 10 000 euros par mois, qui a enfin pu emmener sa famille en vacances, etc. Est-ce que tu veux l'incarner vraiment, cette identité-là, aujourd'hui? Ok, qu'est-ce qui fait que tu veux vraiment l'incarner, ne plus jamais être confronté à... Là, tu ressors la situation douloureuse. Du coup, là, qu'est-ce qui te dirait? Là, maintenant, tu l'as vraiment ancré, cette identité-là, il veut le faire, il est dans cette personne-là, tu vois. C'est de la PNL, encore une fois, comme je t'ai expliqué. Et du coup, là, qu'est-ce qui te dirait le prénom qui, situation désirée, de faire là, maintenant, tout de suite? Tu vois, c'est toujours qu'est-ce qui te dirait de faire cette personne-là. Parce qu'en fait, dans sa tête, il l'est déjà, tu vois. Donc, il veut agir comme cette personne-là maintenant. Et cette personne-là maintenant, logiquement, elle démarrer avec toi. Donc, qu'est-ce qui te dirait de faire? C'est sûr, il me dirait de démarrer. Du coup, on y va. Là, forcément, tu mets plus d'énergie. On les met sur la table, là, tu mets le prix plus cher que ton accompagnement. Et après, au moment du paiement, tu lui diras que c'est moins cher. Comme ça va créer encore plus de bénéfices. Mais l'exemple, ton offre, elle est à 900. Ok, du coup, on y va là. On les met ces 1200 là sur la table. Et là, forcément, il va te dire oui parce qu'il est haut en énergie. Juste, là, tu vas valider du coup le fait qu'il démarre avec toi. T'es pas le genre de personne qui dit qu'elle est prête à investir, puis dès qu'il faut faire le virement, a peur et annule parce que ça demande du courage. Peut-être je me trompe, hein, peut-être c'est ce genre de personne-là. Non, c'est sûr, moi je suis pas ce genre de personne-là. Ok. Qu'est-ce qui fait que t'es pas ce genre de personne-là? Parce que moi je tiens mes paroles et tout. Intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu tiens tes paroles? Enfin, ça vient d'où ce trait de caractère du fait que tu tiens tes paroles? Et là, ultra puissant. Il associe le fait de démarrer avec toi avec un trait de caractère ultra puissant. Encore une fois, c'est de la PNL, c'est des connexions qui se créent dans son cerveau. Et en fait, s'il démarre pas avec toi, qu'au moment de passer à l'action, il revient sur sa décision, il va y avoir une incohérence que tu vas pouvoir remettre face à lui. Tu lui dire, attends, tu m'as dit qu'aujourd'hui, du coup, tu étais quelqu'un de courageux, que ça venait du fait que dans ton enfance, tu avais toujours commencé à agir comme ça. Et là, tu me dis que tu veux revenir sur. Tu veux écouter la voix de la peur et le fait et ne pas démarrer, c'est ça?
Et là, il va se dire, ah non, 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 tu vois, et c'est cette incohérence-là qui déteste le prospect et qui a fait en sorte qu'il démarre. Donc c'est bien d'ancrer à chaque fois sur de la justification, comme tu vois tout ici. De toute façon, tu retrouveras tout le script, encore une fois, à l'écrit. Offre plus virement, donc là, il est déjà closé sur les finances. Maintenant, c'est tout ce qui est offre, virement, et c'est ça. Mais là, tu vas te dire, ouais, mais c'est bizarre quand même parce que l'offre, là, il n'a pas connaissance et pourtant, je l'ai déjà closé. En fait, c'est parce que, comme je t'ai expliqué, peut-être, je te l'avais expliqué dans la vidéo dans laquelle j'explique le script du R1, ton prospect, c'est pas un problème de lui parler de ton offre dans le premier rendez-vous. C'est un problème de lui parler du montant de l'offre. Donc, ce qui fait qu'au moment finalement de le closer sur les finances, il a déjà connaissance à peu près de ce que représente ton offre, tu vois. Peut-être 60-70%. Donc c'est pour ça, et surtout il sait que tu es la bonne personne. Donc le fait que ça combine les deux, même s'il n'y a pas totalement la clarté que tu vas apporter là à la fin, il va quand même avoir confiance en toi, il va vouloir démarrer. Mais là quand même c'est bien d'apporter cette précision sur comment tu vas l'accompagner. Écoute, je te félicite pour ton passage à l'action. Maintenant je vais t'expliquer quelle est l'offre sur laquelle je vais t'accompagner sur les prochains mois pour te permettre d'atteindre, là tu remets l'objectif rationnel en avant, pour te permettre d'atteindre ces 10 kilos que tu vas pouvoir perdre et ensuite on pourra procéder à ton inscription, ok? Du coup, l'accompagnement que je vois pour toi, il se repose sur 3 piliers, enfin bref, ça on l'a fait ensemble dans l'appel d'onboarding, tu as le nombre de piliers qui est défini et tu pitches ton offre à partir de ça. Maintenant, on va procéder au virement, je vais t'envoyer mon IBAN et là, pendant que tu envoies, c'est pour pas qu'il y ait trop de blanc, tu te dis comment tu te sens là vis-à-vis de cette décision. Et il va dire, ah, c'est sûr que ça fait peur, etc. Écoute, c'est exactement le genre de décision qui va te faire avancer, tu vas voir le travail qu'on fait ensemble, ça va être incroyable et tout. Tu vérifies bien que tu as reçu le virement. Et puis après, tu l'intègres et voilà tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Juste, j'espère que c'est bien clair pour toi. De toute façon, on fera du RP là-dessus, sur le fait de closer sur les finances. Mais retiens simplement que closer sur les finances, c'est tu veux être quelle identité? Tu veux être ça ou ça? Ok, tu veux être cette identité-là. Pourquoi tu veux être cette identité-là? Et là, maintenant qu'il a imprégné cette identité de la personne qui veut investir en lui, qu'est-ce qui te dirait de faire maintenant? Tu vois. Et c'est le fait aussi de jouer sur les ça ou ça. Est-ce que tu préfères ça? Là, tu mets tous les trucs non bénéfiques, douloureux, notamment le fait de et tu associes ça avec le fait de ne pas démarrer avec toi. De l'autre côté, tu mets tous les trucs bénéfiques et tu l'associes avec le fait de démarrer avec toi. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais quand c'est bien fait, sache que ça passe totalement crème. Et de toute façon, c'est totalement crédible parce que tu sais très bien que le fait qu'il démarre avec toi va lui permettre de débloquer sa situation. Donc, c'est crédible, plus du point de vue de ton prospect, ça passe. Donc, ça fait que tu closes. Voilà, donc je joue beaucoup sur la PNL. Il y a des prospects qui seront plus rationnels. C'est pour ça qu'il y a toujours une part de rationnel émotionnel dans les closings. Des prospects plus rationnels, il faudra un peu plus jouer sur le rationnel comme ça, mais l'émotionnel sera toujours très présent. Des prospects plus émotionnels, il faudra un peu plus pencher la balance vers l'émotionnel tout en gardant du rationnel. Voilà pour cette vidéo. Pose-moi tes questions par message privé si t'en as. Et puis sinon, moi je te dis très vite.